Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2018 sur tout ce qui concerne les catégories tarifaires clients et fournisseurs ainsi que tout ce qui concerne les tarifs et promotions. Alors, nous allons voir dans un premier temps dans les informations société les ordres de priorité que EBP a déjà définis par défaut par rapport aux grilles de tarifs, puisqu'il faut faire aussi un petit peu attention par rapport à une gestion tarifaire car il y a tellement de possibilités proposées par EBP Bâtiment que en fait après il faut quand même essayer de se limiter à une ou deux, je dirais, grilles de tarifs, puisqu'après effectivement eh bien on ne sait plus trop ce qu'on va obtenir ensuite en termes de remise, vu qu'il y a possibilité d'appliquer un tarif particulier à partir de la fiche client, la famille, la fiche article, directement sinon à partir des catégories tarifaires. Et donc c'est pour ça que normalement il faut quand même essayer de se restreindre à une ou deux possibilités. Donc déjà on va vérifier ici dans les informations société. Voilà, ici dans tarifs et promotions, vous avez, vous voyez, 7 priorités possibles. Et alors EBP déjà lui va prendre le plus avantageux pour le client. Vous voyez, donc il y a marqué même appliquer les promotions avant les tarifs. Donc en plus, c'est-à-dire que si vous avez des catégories tarifaires et que à un instant T vous faites une vente flash par exemple ou une promotion particulière sur un produit, eh bien en fait il va aussi voir appliquer la promotion avant les tarifs. Donc vous voyez, ça fait beaucoup. Et ensuite voilà, lui en fait, vous voyez, donc il va voir qu'est-ce que le plus avantageux pour le client. Si vous mettez, je dirais, des tarifs particuliers sur la fiche client, la famille, les catégories tarifaires en plus des articles, eh bien lui va comparer les 7 priorités et prendre le plus avantageux. C'est pour ça qu'en fait, hein, il faut quand même essayer de se cantonner à une ou deux possibilités. C'est-à-dire vous pouvez très bien avoir, si c'est un très bon client, dire ben, pour ce client j'ai une remise particulière que je lui ai fait, quelles que soient les commandes au niveau des articles dans sa fiche. Et peut-être qu'après, à un instant T, eh bien, sur une gamme de produits, eh bien, vous pouvez appliquer une catégorie tarifaire. Donc, voilà, hein, donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ce que vous faites hein, dans un premier temps. Donc ensuite, effectivement, on va voir à la fois les tarifs et promotions, et après on verra les catégories tarifaires. Donc, au niveau des articles, alors ce que l'on voit effectivement pour les clients, on va le voir aussi pour les fournisseurs, parce que là c'est très intéressant pour les fournisseurs, parce que effectivement si vous avez convenu, je dirais, de tarifs particuliers en fonction de certaines gammes d'articles ou en certains articles, mais peut-être en fonction des quantités ou du chiffre réalisé, eh bien vous pourrez le mettre en place, comme ça lui il va le calculer tout seul. Donc si vous avez un grand catalogue article, sincèrement ça vaut le coup de le mettre en place. Donc je vais commencer déjà par les tarifs et promotions clients. Donc ça c'est relativement simple. À un instant T, vous faites une vente flash par exemple, et bien ou une promotion sur un produit particulier, on va le mettre en place et on va dire que ça s'applique à tous les clients par exemple. Donc là je fais ajouter. Voilà, on va commencer par les promotions. Voilà, donc là je vais mettre promo en libellé. Voilà, donc on peut mettre une date de validité. Donc aujourd'hui par exemple, tiens, on est le 15 novembre, je veux dire que ça s'applique que aujourd'hui. Ça peut être soit sur des quantités ou le chiffre réalisé. Voilà. On peut aussi, vous voyez, le cumuler avec les tarifs. Et là, donc on peut dire soit je l'applique peut-être qu'à, alors soit c'est à tout le monde, hein, donc là ça serait tous les clients, voilà. Sinon après on peut choisir une famille de clients par exemple, donc là je vais laisser tous les clients. Et ici pareil pour les articles, vous pouvez dire, eh bien on veut faire une promotion sur tiens, une famille d'articles particulière et dans ce cas-là ici, il faut aller prendre je dirais la fourchette. Donc je vais vous dire ben voilà, sur tout ce qui est salle de bain, voilà, on va faire ici une promo. Et là en fait voilà, donc en plus on peut faire par palier. Ça veut dire que alors on aurait pu dire ben, soit c'est admettons 10% sur tout, voilà, sur toute cette famille salle de bain, ou en plus on aurait pu dire de jusqu'à mettons, donc comme c'est des quantités, alors mettons jusqu'à 5. Voilà. Eh bien, ici j'ai un pourcentage de remise. Je vais mettre, mettons, 10%. Et peut-être que de plus de 5 jusqu'à 10, par exemple. Voilà. Là, ça sera 12. Voilà. Et au-delà, après, on peut le plafonner, par exemple. Voilà. Voilà. Et ça serait 15%. Voilà. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le simuler. Ici, quand je fais simulation de tarif, donc là j'enregistre.
Voilà. Donc ici, alors, je prends un client. Voilà. Et là, par contre, alors là, il faut bien choisir, je dirais, alors on va vérifier par rapport à tout ce qui concerne la salle de bain. Donc, voyons pour les baignoires. Donc, si quantité, je mets donc ici 1, vous voyez, j'ai bien 10%. Si je mets 9, voilà, vous voyez, j'ai bien 12. Et si j'en mets 20, par exemple, vous voyez, voilà, là j'ai bien 15%. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Si je prends une autre partie qui ne faisait pas partie de la famille salle de bain, voyons la bétonneuse par exemple, voilà, vous voyez, je n'ai aucune remise. Voilà, donc vous voyez, c'est relativement simple à mettre en place. Donc après, effectivement, eh bien, donc là, comme j'ai mis à tous les clients, eh bien, il y a la promotion, elle va s'affecter à tout le monde. Donc ça, c'est le plus simple que l'on peut avoir. Je reprends. Nous avons ensuite donc une deuxième possibilité qui s'appelle les catégories tarifaires clients, qui est la même chose que pour les fournisseurs, où là en fait, eh bien c'est quelque chose qu'on peut mettre en place toute l'année, c'est du permanent si vous avez une gestion de tarifs en fonction de la typologie de vos clients, c'est-à-dire si vous avez des clients comme des professionnels, particuliers, associations, comités d'entreprise ou collectivités, eh bien vous pouvez créer des catégories tarifaires spécifiques que vous pouvez affecter aux familles clients et ensuite qui lui va les mettre à jour dans les fiches clients. D'ailleurs, je vous conseille de procéder dans cet ordre. Une fois que vous avez créé vos familles clients, fiches clients, vous pouvez mettre les tarifs en place après. Et l'avantage, c'est que lui va les mettre à jour tout seul sur les fiches clients respectives. Donc là, on va faire ajouter. Donc je vais ajouter, admettons, les professionnels. Voilà, je mets professionnel. Donc lui, il connaît déjà la promo qu'on avait appliquée, mais là, on va faire un autre tarif. Donc je fais ajouter un tarif. Et là, en fait, je vais dire que c'est vraiment un tarif. Alors là, en fait, je vais faire ajouter tarif. Voilà. Et là, je mets professionnel. Voilà. Donc là, c'est toute l'année. Pareil. Alors après, c'est le même principe que les promos. Donc là, on va dire, ben, si admettons j'ai une famille client qui est vraiment que pour les professionnels, je l'applique aussi ici. Et là, peut-être que, alors là, ça peut être, je vais mettre quand c'est là, donc là, je dis, ben, sur, alors parce qu'en plus, on pourrait dire en fonction des familles que là, ici, la remise est différente. Donc là, je veux dire, admettons, on va faire simple, 10 pour les professionnels, quoi qu'il arrive, il y a 10% sur tout. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Alors déjà, je peux même le simuler comme tout à l'heure. Voilà. Et là, donc effectivement, même principe. Donc là, je prends mon client. Et là, l'intérêt, c'est que si c'est un professionnel, quel que soit l'article que je vais prendre, voyons, voilà, et bien non, voilà, vous voyez, il aura 10% de remise. Voilà. Donc là, l'avantage, c'est que quand, donc là, je fais fermer, cette catégorie tarifaire va s'appliquer. Alors, une fois que je vais le mettre dans la famille client, eh bien lui, l'avantage, c'est qu'il va l'appliquer. J'avais déjà la famille entreprise, pardon. Voilà. Ici, voilà, dès que je mettrai catégorie tarifaire, tous les clients qui sont en famille professionnelle ou entreprise auront cette tarif-là. Voilà, et là, j'ai plus qu'à faire enregistrer et fermer. Voilà. Et là, il détecte qu'il y a quelque chose qui a changé dans cette famille. Et là, il va me dire, bon là, j'ai qu'un client, mais j'en aurai 50. Il me dira, voilà, vous voyez, il me le met à jour directement. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant, hein. Il faut juste bien réfléchir aux catégories tarifaires, mais si vous avez vous déjà une gestion, je dirais, en place par rapport à ça, il suffit de la reproduire. Et après on a la même chose pour les achats. Donc là, au niveau des achats, c'est le même principe pour les fournisseurs. Voilà, donc ici, alors déjà, là, si le fournisseur vous prévient qu'il met des promotions en place, vous pouvez très bien les créer, c'est comme les promos clients, et pareil pour les catégories tarifaires. Donc là, pareil, en fonction de vos fournisseurs, s'il y a une, vous voyez, et là, alors, on n'est pas obligé de faire par famille, là, c'est vraiment du cas par cas. Donc là, vous voyez, ben, comme le fournisseur Brossette, par exemple. Donc ici, si lui, il a des tarifs particuliers, et donc on fait ajouter un tarif. Voilà, ici on refait, donc si c'est un tarif particulier, on fait ajouter tarif.
Voilà. Donc là, ça, alors ça peut être soit mettons un tarif particulier donc sur tout ce qui est salle de bain. Voilà. Ici c'est petit. Voilà. Ah, et voilà. Donc là c'est que le fournisseur brossette. Voilà. Là, en fonction de la famille article, salle de bain, voilà. Vous avez après, alors ça peut être soit des paliers ou une remise, vous voyez, particulière. Voilà. De 5%. Voilà. Et là, on fait enregistrer et fermer. Voilà. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Donc, parce que là, j'ai mis salle de bain, mais après, ça pourrait être tout ce qui concerne la cuisine. Dans le même fournisseur, c'est ça l'intérêt, c'est que j'aurais pu appliquer aussi tout ce qui est cuisine. Enfin, vous voyez, voilà. Et donc ça, c'est vraiment très bien, hein, voilà. Et donc ça, en plus, doit correspondre en principe à la réalité dans votre entreprise. Vous pouvez créer ici toutes les catégories tarifaires et après, donc, dans le fournisseur ou même donc là ça sera donc là c'est plus dans la fiche fournisseur parce que là on a mis une gestion tarifaire en place particulière. Donc là dans ce cas-là, dans les achats, au niveau de brossette, eh bien je peux très bien l'appliquer directement dans sa fiche. Comme ça quand je commande, vous voyez ici dans tarif, voilà, donc lui il l'a mis en place déjà. Donc là je pourrais en avoir mettons une quinzaine, hein. Voilà, et en fonction des produits, lui il ira chercher la bonne remise ou en fonction des paliers qui ont été définis.